We're going to start into the next group of sessions now. So I present to you Frederick. Thank you. Okay, there's no need for you to hide at the back of the room. I am totally unharmful. I'm as meek and gentle as you can imagine. So please move forward and let us get started. So, je m'appelle Frédéric Julien. Je suis descendant de 11e génération de colons français. Je suis né à Loretteville, tout près de Wendake. I'd like to believe that my ancestors traded respectfully with the Huron-Wendat nation. Nothing could be more uncertain. As the white men presenting on the topic of indigenous artists and open data, I invite you to ask your questions in unrestrained fashions. You can be hard on me, ask the tough questions, and I'll take them in. I'm the one presenting, but I'm not on my own. I'll be presenting my colleagues later on. There's a link and a QR code there. I'm not sure that you can scan it, but this presentation is made available on a Creative Commons Attribution Share Alike license. So you're welcome to reuse that content whenever it suits you. So how did this project begin? This is my personal impetus for this project. It began as I was attending a talk on AI and being invited to take active citizenship about AI, take a role to make AI for good. And I asked myself, how can we let AI make sense of the world? Do supervised and unsupervised training with data that is either devoid of information about indigenous people or worse, includes data that depicts them in pejorative terms. That was my call to action. That call to action was also reflected yesterday by Elder Gwen Phillips in her talk when she said, people are looking to us as problems because the only data that you collect is about our problems. So again, that speaks to the impetus behind this project. So how did this journey begin? This project is a project led by the Canadian Association for the Performing Arts, but in partnership with the Indigenous Performing Arts Alliance, with our folks at the tech company Culture Creates, and with a bunch of allies as part of this umbrella thing called the Linked Digital Future Initiative, which is funded, and I have to thank those funders because otherwise none of that would have happened. Starting with Canadian Heritage, the Government of Canada, the Canada Council for the Arts, and also the Wikimedia Foundation. So the team, I'm not alone leading this work. My teammates could not come with me today, but I'd like to acknowledge them because I know that they're watching online. Britt Johnston, Andrew Singh, Bridget McIntosh, Caitlin Troughton, Gregory Sommier-Finch, and a bunch of other contributors as well. So what was the objective for this project? We wanted to make it easier for people who are interested in the creative output of indigenous artists to actually find information about those works and performances online. At present, it's not easy. If you look for indigenous performances, well, if you look for a performance period by any company, it's hard to find. Add the word indigenous there, you're just making it harder for you to get to the information that you're trying to get to. Some of our guiding principles, nothing about us without us. So it was absolutely essential that we did this from the very beginning with indigenous allies and that we ultimately left control with them. And
it also needed to be oriented towards driving benefits for these indigenous artists, not just for us as the producers of open data. So that was actually not easy because what we thought might be perceived benefits by indigenous artists were not necessarily always perceived that way by those artists. So there was a lot of learning along the way. The notion of digital discoverability doesn't resonate with an indigenous artist because if it does resonate, the word discovery has other meanings for them. So briefly about our journey. Donc, la démarche que nous avons poursuivie, il y avait deux projets ou une série de projets qui se sont développés en parallèle. D'action et Il y de avait recherche des activités d'activité de qui ont recherche qui commencé ont dès que débuté en 2019. Il y avait une première discussion. Ensuite, un rapport qui est publié et dans des consultations d'abord, dans un gros jeu de consultation de grands groupes. Ensuite, toute la chose a une belle entreprise. Ensuite, on a utilisé avec des autochtones. On gère leur feedback quand ils créent un item. Ensuite, on a fait des consultations en groupe. Maintenant, j'espérais qu'on serait là à temps pour cet événement, mais ce n'est pas le cas. On va publier un rapport qui va inclure tous les enseignements que nous avons jusqu'à présent. Ensuite, à côté de ceci, nous voulions agir. Donc, on a tapé rapidement. Enfin, ce n'était pas rapide parce qu'il nous faut s'asseoir et parler et discuter de quoi il nous fallait faire. Et ça a commencé en 2020. Et ensuite, ça a pris un certain temps avant de recevoir le financement et de donc faire nos premiers pas dans le projet. Mais une étape importante dans ce projet, c'était le moment où on s'est mis d'accord sur la stratégie de consentement, aussi ce qui deviendrait le PIPA, qui est donc Alliance for Performing Arts, et qui devient IBA, la stratégie de souveraineté de données. Je vais parler de ceci un petit peu plus. Ensuite, éventuellement, ce qu'on a fait, une fois qu'on a obtenu le consentement des artistes, nous avons donc extrait leur registre des membres. On a transformé ceci pour en faire des données ouvertes et on a ensuite chargé ceci dans le graphe des données et ensuite à Wikidata. Donc, la stratégie de souveraineté des données d'IPA, comme je l'ai dit, c'est où le changement a commencé dans ce projet. Il y a d'ailleurs un lien que vous pouvez le consulter. C'est un document remarquable. Donc, cette stratégie a commencé en soulignant les avantages collectifs et les avantages individuels pour les artistes. Et comme je l'ai dit, il fallait savoir ce que les artistes percevraient comme des avantages. Pardon. Et aussi, il a fallu une approche double, par exemple, des principes justes, mais aussi des principes autochtones, le care principle et les principes de la stratégie de gouvernance des données des Premières Nations. Et ça souligne le contrôle par des artistes autochtones, et ça a été notre argument de vente. On a essayé de convaincre ces artistes qu'en publiant des informations sur eux dans le registre, et que c'était un moyen par lequel ils pouvaient contrôler quelle information circulerait à leur propos sur web des textes et le web des données. Donc, les données ont été codifiées avec l'Alliance et l'extraction et le processus de chargement a été fait par nos collègues à Culture Creates. Et comme je l'ai dit, nous avons chargé ceci dans le RZeta Knowledge Graph et dans Wikidata. Et donc, 176 profils de membres ont été téléchargés. Et donc, ça représente maintenant une augmentation de 73% dans le nombre de données
ou de profil sur les données, sur les artistes autochtones dans Wikidata. Est-ce que c'est un résultat? Oui, mais ce n'est pas la fin de ce projet. C'était certainement une étape importante, mais je ne vois pas du tout ceci comme un résultat. C'est simplement un pas dans un processus en cours. Voici un échantillon de Aquanibi, où est-ce qu'on est? C'était 176. On ne va pas aller dans Wikidata maintenant et je ne peux pas vraiment vous y amener parce que je n'ai pas accès à mon ordinateur. Je vais pouvoir le faire et vous montrer à quoi ça ressemble et à quel point il est facile de changer cet item, mais ce sera pour une autre fois. Donc, quels sont les enseignements et où sommes-nous dans notre entreprise aujourd'hui? Donc, d'abord, l'auto-information est très importante. Donc, si les utilisateurs puissent récupérer l'information par les travaux par des artistes autochtones, la performance, il faut savoir qui sont ces artistes et c'est absolument essentiel. Ce n'est pas vraiment facile d'arriver à un moment où les artistes autochtones s'identifient comme ouverts données et de travailler ceci, ça prend des... Donc, parle de ceci. Beaucoup d'articles ont été dans Wikidata avant de commencer. Ce n'est pas identifié, a été identifié comme autochtone. Et en raison de ceci, il n'y avait aucune façon de les identifier comme des artistes autochtones. La propriété, le champ où vous pouvez documenter l'identité d'une personne dans Wikidata s'appelle un groupe ethnique. Et comme vous pouvez imaginer, cet étiquetage a été reçu par des sentiments contrastés durant nos consultations. Les artistes autochtones nous ont dit que les noms de champs seraient plus sensés pour eux. C'est par exemple un groupe ancestral ou bien l'ancienneté, l'affiliation, ou bien l'affiliation tribale, ou bien terre traditionnelle ou territoire traditionnel seraient peut-être des noms qui conviendraient davantage. Changeons-le. Très bien. Et c'était un moment très intéressant pour moi. Je voudrais le changer, mais je donne un comité si vous voulez changer moi-même, oui, je vous entends. Il fallait parler de ceci et de voir des façons de changer cette étiquetage. L'identité autochtone, c'est vraiment recouvre plusieurs versants. La plupart des autochtones veulent rendre hommage à toutes leurs anciennetés. Il y en a plus que l'un. La bonne nouvelle, et c'est tout à fait possible de faire ceci dans Wikidata. Wikidata, ce n'est pas mettre des gens dans une boîte. Vous pouvez avoir autant de valeurs que vous voulez. Et c'est toute une question de beaucoup de relations. Donc, de ce point de vue, c'est très bien. Ensuite, quand vous à l'information auto-identifiante, souvent les Premières Nations, les artistes des Premières Nations vont s'identifier en fonction de leur peuple traditionnel et de leur tribu. Par exemple, Kevin Lauren de d'artistes autochtones et il s'identifie comme un Pamux, donc il a deux identités qui doivent être représentées individuellement dans Wikidata. Comment est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que j'ai le droit d'aller dans Wikidata et de faire de rendre cette information disponible pour eux? Et comment je peux décider quelle propriété utiliser? Et je n'ai pas le droit de faire ceci. Ensuite, les artistes eux-mêmes s'identifient comme des métis. Parfois, ça veut dire que je suis un descendant de Red River, mais parfois, ils sont des mixtes, mais ils utilisent les mêmes étiquettes. Comment est-ce que je peux interpréter cette information quand je vois ceci sur une page web quelque part?
Donc, parce que vous ne pouvez pas, supposer quoi que ce soit, il faut demander aux artistes autochtones. C'est la seule façon de faire. Enfin, il y a une autre façon, et oui, c'est exactement ce que nous avons fait avec IBA ici. Avec IBA, nos collègues à IBA ont reconnu la valeur d'avoir des informations sur les dans Wikidata, mais ils n'avaient pas cette identification d'un format qui ne pouvait être interprété facilement et transformé et que c'est des données ouvertes. Ce qu'ils avaient seulement, c'était 3 grandes catégories: les Premières Nations, les Métis ou Inuits. Et donc, il fallait décider, est-ce que c'est assez bon? Est-ce que ça vaut le coup d'être chargé dans Wikidata? Et la décision, c'était oui, il faut commencer quelque part. Et voici ce que nous avions. Et en téléchargeant cette information dans Wikidata, on fait une première étape, un premier pas pour arriver, pour être traçable, être trouvable. Donc, c'est là qu'on a fait la première version de ce téléchargement. Les artistes font partie du groupe ethnique des Premières Nations, donc Premières Nations, Métis ou Inuit. Est-ce que c'est juste? Est-ce que les meilleures données qu'on puisse avoir sur ces artistes? Non, mais il fallait bien commencer quelque part, et c'était donc leur décision. Aussi, on a appris que les structures coloniales sont une préoccupation pour les artistes autochtones, même dans Wikidata, bien que c'est multilingue par conception. Il y a aussi donc des images coloniales empruntées donc des bibliothèques nationales, par exemple le hook dance. Quand on a essayé de décrire ça, cette pratique hook dance, l'item s'appelle hook dance. Je ne fais pas des natifs américains, je fais hook dance. Et donc, j'ai dit oui, et je comprends. Il y a aucune raison qui s'appelle Native American Hoop Dance, c'est seulement Hoop Dance. Et donc, en fonction des lignes dans Wikidata, ça devrait être Hook Dance. Donc, j'ai dit OK, très, très bien. Je vais changer ça tout de suite dans Wikidata. Et il se trouve que quelqu'un a ensuite annulé ce changement dans un Native American Hoop Dance, et je n'ai pas rechangé ça. Il y a des règles dans Wikidata qui disent que vous ne pouvez pas changer 100 000 fois, et donc je ne pouvais pas le rechanger. Donc j'attends donc la sortie du rapport, et donc je vais noter ceci dans le rapport pour revenir à Wikidata et le faire changer définitivement cette fois-ci. Oui, allez, assez à propos du transparent. Donc, très bien. Si vous allez dans Wikidata et que vous commencez à mettre sur une personne, l'un des champs que vous aurez dans Wikidata, c'est donc la citoyenneté. La citoyenneté, ce n'est pas la meilleure façon d'indiquer d'indiquer la provenance d'un artiste autochtone. Peut-être il y a d'autres informations, d'autres critères, par exemple le lieu de naissance ou bien autre chose, ou bien le lieu de travail. On peut représenter ceci non seulement en fonction des frontières d'un État, mais selon les limites de leur terre traditionnelle. Donc, comme je l'ai dit, l'entreprise continue. Et avec les autochtones, donc on en est aujourd'hui. Donc nous avons ce rapport qui s'appelle Indigenous Artists and Wikidata Explorations and Consultation Report, un rapport de consultation et d'exploration qui sera publié très 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 bientôt. Et je vais m'assurer que ce rapport est partagé avec la société, donc artistes autochtones. Les prochaines étapes, on va aider les artistes autochtones pour qu'ils puissent contrôler leurs données et leur alliance, et aussi ils puissent contribuer directement dans Wikidata. Donc, on a téléchargé des informations sur eux, mais il y en a beaucoup plus qui pourraient décider d'ajouter s'ils le souhaitent. Ensuite,
On voudrait voir aussi des artistes utiliser Wikidata pour décrire leurs travaux, leurs œuvres, leurs productions. Et il y a des façons pour faire ceci, pourvu qu'ils veulent franchir cette étape, qu'ils veulent le faire. Et je voudrais beaucoup inciter les artistes autochtones à utiliser leurs meilleures photos et les télécharger dans Wikicommons, mais ça doit faire partie d'un dialogue et ça doit être leur décision et leur seule décision. Ensuite, l'étape suivante, il faut faire des recherches supplémentaires pour décrire les pratiques artistiques des artistes autochtones. Il y a des informations sur ce sujet dans Wikidata. Et parfois, c'est mal décrit ou bien c'est incomplet. Donc, on pourrait faire mieux de travail dans Wikipédia et c'est des travaux qu'on envisage de continuer l'année suivante en fonction de nos collègues, de la disponibilité de nos collègues. Et ensuite, comme je l'ai dit, il faut s'engager avec la collectivité Wikidata pour mettre en œuvre les recommandations du rapport. Et c'est là où je vais donc défendre mes collègues autochtones. Nous avons un atelier d'enrichissement des données pour les autorités. Et c'est parce que je reviens demain matin, parce que je dois être chez moi pour diriger cette session jeudi. Et aussi, on va faire pour vous, et si vous voulez avoir plus d'informations sur Wikidata, la Société des données ouvertes, donc abrite un atelier d'introduction sur Wikidata le 1er décembre. Donc, c'est votre opportunité de travailler. C'est à quoi cette plateforme et qu'est-ce qu'elle peut faire en termes de création de données ouvertes sur quoi que ce soit dans le monde. Et ensuite, restez donc aux aguets des développements ultérieurs. Et donc, vous avez un lien sur le site web pour en savoir davantage sur nos travaux et sur les rapports que nous publions. Et c'est là où vous pouvez maintenant poser les questions sans complaisance sur le travail que nous avons fait. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions difficiles. S'il y a des questions qui nous regardent en ligne, eh bien, posez vos questions en ligne. Oui, eh bien, merci donc pour votre présentation. Je voulais simplement revenir. On a beaucoup de présentateurs qui ont dit que l'avenir des données, d'intelligence artificielle des données, il faut que ce soit aussi juste que possible. Je veux dire que c'est très bien que vous travaillez sur cette initiative et que vous pouvez élaborer les identités des autochtones, de ces différents artistes, quand ils auront ces données disponibles. Et je crois qu'il est important, qu'il est aussi spécifique que possible, et que nous ayons une auto-identification, mais c'est une possibilité d'avoir une acceptation par la collectivité, par exemple, pour le métis de Red River. Cette personne qui disent qu'ils sont métis parce qu'ils font partie de la nation métisse, ou bien ils sont métis parce qu'ils ont peut-être, ils viennent, ils sont des anciens. Donc, il faut parler de l'acceptation des communautés et des choses comme ça pour s'assurer que disent que c'est métis, ce soit métis, et que si c'est donc une origine mixte, eh ben, il faut le dire. Mais c'est ça que je voulais dire, mais je suis très content que vous élaboriez sur ci. Merci. Oui, vous avez souligné un bon point par rapport à l'acceptation de la communauté. Comme un colon, quelqu'un qui colonise un territoire ou qui occupe un territoire, au-delà de mon rôle pour en parler de ces enjeux, sur le comment les gens devraient ou pas s'auto-identifier, qu'est-ce que Inuit veut dire, qu'est-ce que Métis veut dire. Je n'hésite pas
les items par rapport au peuple autochtone. Ce n'est pas où ça va au-delà ce que je devrais faire techniquement. Ça doit être fait, mais je crois que c'est le mieux, c'est que ce soit eux-mêmes qui le fassent lorsque nous avons collectivement collecté les données et eux-mêmes devraient rectifier ou améliorer, bonifier leur façon de s'auto-identifier comme Première Nation, Métis. Et bien sûr, je vais travailler et continuer de travailler avec mes alliés des Autochtones et nous assurer que la représentation dans Wikidata reflète bien leur façon de se voir, de se représenter. Ces concepts sont parfois confus. Il y a une conflation ou une inflation des termes. On peut ajouter, par exemple, affilié à un clan, mais c'est catégorisé comme une réserve, mais ils utilisent le même nom, le même terme. Ils ont peut-être, ils partagent le même nom, la même étiquette, mais ils renvoient à des concepts différents. L'étiquette est importante, mais aussi le concept tout autant, sinon plus. Nous avons plusieurs activités ici. Oui, effectivement, quelqu'un dit c'est un point important sur la boîte de clavardage ou l'enjeu aussi de tous ceux qui ont été déplacés pour à cause de politiques racistes qui ont été déplacés de leur lieu d'origine. Avez-vous trouvé par ailleurs, avez-vous identifié vos propres préjugés lorsque vous avez travaillé par rapport à l'approche? Oui, effectivement, j'ai dû travailler sur mes propres préjugés. Le rapport que j'ai dit qu'il allait être publié prochainement, il y a un chiffre ISB qui est un engagement d'un dépôt légal. Et j'ai réalisé hier en écoutant d'autres intervenants et qu'on n'a pas un accord conjoint avec tous les partenaires, les alliés, pour que ce soit déposé légalement dans la Bibliothèque d'Archives Canada. Et il y a un préjugé, là, c'est ma façon occidentale de faire les choses. Et comme, évidemment, je dois demander à mes collègues, c'est la façon de faire qui mérite d'être suivie. C'est un exemple par rapport aux préjugés, les bienfaits pour les artistes autochtones. J'ai débuté le projet en présumant que les artistes autochtones voulaient être connus et voulaient être sur le web des données. Mais on ne l'a pas entendu aussi clairement de la part de tous les artistes. Certains, d'ailleurs, ont affirmé qu'ils ne sont pas sûrs de vouloir être sur Wikidata. Certains voudraient leur propre base de données. Alors, je leur ai dit, bien sûr, allez de l'avant. Mais j'ai bien sûr insisté qu'entre-temps, est-ce que Wikidata peut être une option d'ici? Est-ce que vous bâtissiez votre propre base de données? Est-ce qu'entre-temps, c'est possible? Est-ce qu'il y aura pendant ces années la possibilité de vous connaître dans l'univers artistique et ainsi contribuer à une vision plus exacte et précise de l'univers de l'art autochtone? Merci. Une autre question qui a été posée et j'avais moi-même aussi cette même question de Katrina Ingram. Je crois que ceux qui ne veulent pas être présents sur Wiki, je crois que ça me fait penser qu'il y a peut-être des voix ou des perspectives qui sont un peu trop centrées. Est-ce que vous voulez commenter sur ça? Par exemple, il y a différentes sources ou sur Wikimedia. Quelle était la discussion par rapport à rectifier, par exemple, un terme qui avait été changé? D'entrée de jeu, Wikidata, c'est une communauté assez difficile
Communauté, non, je crois que en réalité, c'est une communauté très aidante, collaboratrice, dont je suis très fier d'être partie prenante, mais c'est une communauté d'individus et chacun des individus, évidemment, arrive avec leurs propres préjugés. Beaucoup d'informations. Enfin, revenons plutôt sur les orientations à propos des étiquettes de Wikidata. Et cela dit qu'on doit nommer un item en fonction d'une étiquette qui est, selon le terme le plus connu, le plus utilisé. Et le nom utilisé par les artistes autochtones par rapport à leur pratique ou leur façon de vivre et d'être et de travailler sont souvent très variables selon les communautés autochtones. Alors, c'est pourquoi, à quelque part, il y a un cadre imposé par les bibliothèques d'archives. Évidemment, dans le processus de Wikidata, on peut transformer, changer ces termes. Il faut être en dialogue continu au sein de la communauté pour arriver à terme à ce que le terme soit réellement changé. Par exemple, sur une étiquette en particulier, il peut, par exemple, inclure plusieurs alias. On peut inclure des points de description pour donner une plus grande précision. Mais ceci dit, nous devons essayer de transformer ces étiquettes colonialistes et plutôt inclure les étiquettes que les communautés autochtones aimeraient voir sur Wikidata. C'est un processus lent au sein de Wikidata, mais lorsqu'on veut transformer ou changer une étiquette, il y a une règle que si moi je la change et quelqu'un la change à nouveau, on ne peut pas le faire en continu. Il y a une limite. Et c'est mon rôle de respecter les règles, évidemment, et de stimuler un dialogue, une conversation au sein de la communauté. Il faut que je notifie les projets, les gestionnaires de Wikipédia et créer un processus vers un consensus. Par exemple, sur l'exemple de la danse avec les cerceaux. Alors, comme je l'ai bien souligné, selon l'acceptation de la communauté, ça devrait seulement être danse des cerceaux, non pas au sein de la communauté. J'ai mis cette conversation en pause jusqu'à ce que soit publié le rapport, car par la suite, car le rapport, on pourra s'y référer par la suite lorsqu'il sera publié pour vraiment justifier la dénomination par danse des cerceaux. Je suis Dellen Korst et je suis la coordonnatrice de la stratégie des peuples autochtones en matière de gestion des données. Je suis très heureuse d'être ici. Je suis très curieuse d'entendre les obstacles et les changements des politiques qui sont nécessaires par rapport à la réclamation des peuples autochtones par rapport à leur culture, leur langue, pour un héritage pour leurs enfants. Quelles sont les barrières, les obstacles? Par exemple, lorsqu'on veut donner un nom autochtone à nos enfants, et souvent, cela renvoie au besoin de transformer les politiques qui souvent sont des obstacles ou des restrictions pour utiliser nos propres noms. Alors, j'aimerais ici donc que ça renvoie à la partie politique. Ces projets n'avaient pas l'intention vraiment faire partie d'une conversation politique sur les noms autochtones en dehors de Wikidata et de Knowledge Graph, qui sont les deux bases de données que nous utilisons pour collecter l'information. Mais avec le temps, puisqu'on contribue à élever, bonifier le profil des artistes autochtones et que cela devient un besoin
qui serait qui créerait des bénéfices pour les peuples autochtones par rapport à leur culture, par rapport à leurs artistes, et que cela contribue à la réappropriation des non-autochtones et de leur langue. Je serais la personne la plus heureuse de faire. Alors, je vous souhaite bonne chance parce que c'est vraiment dans la direction dans laquelle cela doit aller, ce processus. Il y a beaucoup de temps encore qui nous reste. S'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions donc que vous voulez aborder? Est-ce que vous voulez regarder plutôt certains items de Wikidata? Je crois que techniquement, il nous reste 2 minutes avant d'une pause de 15 minutes. Donc, nous sommes dans le temps. Ah, fantastique. Donc, oui, je crois. Je vous remercie beaucoup. Il y a un autre point ici pour Kathleen Owen. Il y a aussi toute la question de la pratique occidentale de citer nos sources, qu'on accepte des experts. Quelles sont les sources que nous... D'où viennent ces façons de faire sur la citation des ressources? C'est une bonne question. Il y a un mouvement au sein de Wikipédia en anglais il y a des attentes très strictes des membres de ce mouvement à propos des sources et des références rigoureuses. Nous avons un mouvement similaire dans Wikidata et la demande en matière de référence, on le voit souvent des demandes pour effacer des données par rapport à des artistes parce qu'ils ne sont pas assez confirmés par des sources. C'est un autre point qu'il faut soulever auprès des artistes, peut-être mettre au défi ces orientations de Wikidata et de Wikipédia. Et je vais réaliser ce jeudi un atelier avec les artistes autochtones. Je vais en parler pour voir comment ils se pensent comme artistes autochtones et comment réellement faire un suivi sur les registres et par exemple, lorsqu'on retire un artiste parce qu'il n'est pas assez connu, cela arrive. Et si cela arrive, je vais leur dire m'envoyer un courriel. Si je ne réponds pas, m'appeler en 24 heures. Je vais essayer d'agir pour pouvoir vraiment contrecarrer. Et cela arrive souvent. Des gens très bien intentionnés importent leur propre GG et décident pour une raison ou pour une autre qu'un artiste déterminé n'est pas assez connu. Par exemple, on peut dire, est-ce qu'il y a un article de vous dans le Globe and Mail? Si vous êtes un artiste, vous devriez être présent. Est-ce qu'il y a, ou dans n'importe quel dans n'importe quel journal, mais pour un artiste autochtone, c'est assez difficile de percer dans les médias traditionnels. Par exemple, faire partie des Yukon News. Et si, par exemple, si on apparaît dans Yukon News, c'est une source fiable et sérieuse, et je défendrai ce point de vue. Et oui, effectivement, il y a plusieurs préjugés qui filtrent. Il y a évidemment un besoin de changement de mentalité ici. Et j'ai vraiment un sens de la bataille, de lutter, mais je suis face à des gens qui ont différentes perspectives, différents points de vue. Il faut que je fasse attention pour m'assurer de ne pas arriver à susciter une réaction négative de mon interlocuteur, que sinon, ça ne changera rien. Alors, évidemment, il faut agir de façon respectueuse, avec gentillesse, avec générosité. Et je peux être un batailleur, mais aussi, je suis capable de faire cela. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre temps à toutes et tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, à me parler. Ce sera un plaisir de continuer à dialoguer avec vous. Merci.